Comment s'organiser quand on est confiné? Je vais vous expliquer tout ça en 3 points. Je vais commencer par la gestion du temps. Ensuite, je vais vous expliquer comment gérer vos priorités. Et pour terminer, comment gérer vos tensions. Commençons par la gestion du temps. Christophe Deldic, qui est sous-marinier, nous a donné quelques conseils que je trouve très intéressants. D'abord, pour gérer son temps, il faut avoir un emploi du temps qui est cadencé. Un emploi du temps qui va être très complet. Et surtout détailler chaque activité et le temps qu'elle prend. Par exemple, je commence à 9 heures et je vais faire 15 minutes de sport. Donc de 9 heures à 9h15, je fais du sport, suivi par une séance de yoga et ainsi de suite. Et vous complétez votre journée comme ça. En gros, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Donc il faut avoir un emploi du temps très complet. Avec ceci, il faut éviter la phrase de « je le verrai plus tard ». Je le verrai plus tard, en fait, l'inconvénient que vous avez, c'est qu'il n'y a pas de deadline. On ne sait pas à quel moment ça va être fait plus tard. C'est est-ce que je vais le faire aujourd'hui? Est-ce que je vais le faire dans 1 heure? Dans 5 ans? Non, il faut qu'il y ait une deadline. Je le ferai quand? Plus tard, c'est je le ferai demain à telle heure. Là, c'est précis. Et là, il n'y a pas de place pour l'anxiété ni pour le stress. Il conseille également d'organiser son espace. Donc lui, en fait, il travaillait dans 2 mètres carrés. Donc vous voyez un petit peu dans l'espace qu'il avait. Et il explique qu'il faut un espace pour tout. Un espace pour travailler, un espace pour le repas et un espace pour faire du sport. Donc essayez de trouver ça dans votre environnement. Chaque espace doit avoir son activité et son temps. Moi, je vous conseille de faire des points très régulièrement avec vos collègues, avec vos chefs. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, c'est très important de pouvoir voir régulièrement où on en est, qu'est-ce qu'on fait, que chacun ait sa liste de tâches et ne pas hésiter à faire des pauses café virtuelles. Donc là, autour d'un café, on discute avec nos collègues, comme on fait habituellement. Et ne pas oublier d'organiser des petites réunions. Ok, point suivant, la gestion des priorités. Pour la gestion des priorités, alors là, ce qui est très intéressant, c'est est-ce que vous connaissez vos priorités? Et surtout, est-ce que vos priorités sont en corrélation avec l'utilisation de votre temps? Pour le savoir, je vous propose cet exercice. Vous allez reprendre votre planning ou votre agenda de ces 3 dernières semaines. Et vous allez renseigner votre heure de début, votre heure de fin, et vous allez renseigner toutes les activités que vous avez pu faire toutes les 15 minutes. Donc si j'ai commencé à 9 heures, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à 9h15 et puis jusqu'à 9h30. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps, c'est sûr, mais en même temps, vous allez pouvoir optimiser votre temps grâce à cet exercice. Donc vous reprenez les 3 dernières semaines et vous notez tout ce que vous avez pu faire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir cartographier toutes vos activités et de voir ce que vous avez fait ces 3 dernières semaines. Et vous allez ensuite créer un tableau avec 5 colonnes. Et ces 5 colonnes vont reprendre vos 5 plus grandes priorités. Donc vraiment vos compétences, plutôt vos objectifs métiers. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, c'est en lien avec vos objectifs de l'année, ce qu'il y a sur votre fiche de poste, et vous allez renseigner donc ces 5 plus grandes priorités. Et dans ces colonnes, vous allez renseigner vos activités, ce que vous avez réellement fait tous les jours, ces 3 dernières semaines. Par exemple, dans la première colonne, je vais avoir manager mon équipe et à l'intérieur, je vais avoir mes coachings, mes réunions d'équipe et ainsi de suite. Vous voyez un peu l'idée? Donc là, j'espère que ces 5 colonnes vont être bien remplies. Si elles ne le sont pas, s'il y a des activités, des tâches qui ne rentrent pas dans ces 5 colonnes, c'est qu'elles ne sont pas prioritaires. Et là, vous verrez vite vos priorités. Je trouve que c'est un excellent exercice. Donc là, bien sûr, l'objectif, c'est de comprendre combien de temps vous utilisez pour vos véritables priorités. Et quelque chose qui peut vous aider aussi sont ces questions. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui a un impact sur mes résultats? Et combien de temps j'y consacre? Ensuite, quand vous aurez noté vos 5 priorités et renseigné toutes les activités, toutes les tâches, vous allez sélectionner une seule priorité, vraiment la plus importante. Et celle-ci va être tout en haut de votre planning. Ce sera la première chose à réaliser. Et je termine avec la gestion des tensions. Dernier point,
Pour désamorcer les conflits, bien sûr, il faut pouvoir s'écouter, s'entendre et discuter. Donc avec les personnes qui vous entourent. Donc sachez entendre ce que les autres ont à vous dire, parce que vous pouvez faire des choses qui peuvent agacer un petit peu tout le monde sans vous en rendre compte. Donc ça, il faut être capable de l'entendre. Et ensuite de pouvoir communiquer efficacement sans créer de nouvelles tensions. On est là pour les désamorcer. Donc sachez écouter, j'entends l'autre sans l'interrompre, sans le juger. Je le laisse en quelque sorte vider son sac. Tout ce qu'il a à me dire. Et ensuite, je le ferai à mon tour. Je vais pouvoir m'exprimer et dire les choses. C'est exactement ce qu'on a pu faire il y a quelques jours avec mes proches. Moi, je me sentais vraiment tendue. Ça allait pas comme je voulais. J'avais pas le temps que je voulais pour mon travail. Et donc là, j'ai pu en discuter. Bah, moi, j'ai pas le temps nécessaire. Puis là, j'ai pu me rendre compte que j'étais anxiogène en fait pour les autres. Mais c'est très important parce que ça m'a permis de modifier mon état d'esprit, de pouvoir me réadapter et de pouvoir nous organiser tous ensemble. Alors si vous êtes vraiment très énervé, Christophe Deldic, lui, il invite à s'isoler. En quelque sorte, c'est du confinement dans le confinement. On s'isole. Si on est vraiment énervé, on va s'isoler le temps de se calmer. Une autre technique que j'avais vue, ça c'était un moine bouddhiste qui le faisait. À chaque fois qu'il était en colère, vraiment très énervé, il répétait en souriant 3 fois merci. Donc vous imaginez, vous êtes très en colère et puis vous dites merci, merci, merci. Et là en fait, vous allez modifier votre état émotionnel et vous allez partir sur plus de calme et de sérénité. Et là, vous allez pouvoir casser votre colère. Alors, pour ma part, il y a plusieurs techniques que j'utilise pour calmer les tensions. Bon, là, pour le coup, c'est les miennes, mais aussi les tensions qu'on peut avoir avec les autres. Tout d'abord, tous les matins, je fais la salutation au soleil, une technique de yoga. Donc, il y a 12 postures de base que je fais de yoga. Avec ça, je pratique juste après des exercices de respiration, donc c'est de la sophrologie. Alors c'est très très simple, hein. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'être un expert. Je vais commencer très simplement par 3 respirations profondes. J'inspire, j'expire très simplement. Et ensuite, je vais me concentrer, donc je vais me mettre assise confortablement. Je vais soit fermer les yeux, soit je fixe un point. Et je me concentre sur ma respiration. Sans la modifier, je me concentre. Je m'écoute en quelque sorte. Je vois comment je réagis. Je sens l'air chaud qui passe dans la bouche, la gorge, les bronches. Donc je vois le thorax qui se dilate. Je vais me concentrer là-dessus. Pendant quelques minutes. Il n'y a pas besoin de faire une demi-heure de ces exercices-là. Autre exercice que j'applique et qui est très intéressant. Bon là c'est debout. Debout et je vais tout simplement placer mes mains sur mes côtes. Je vais inspirer. Je vais bloquer ensuite ma respiration 3 secondes et puis je vais expirer. Et là, je vais tout simplement voir avec mes mains ce qui se passe au niveau du thorax. Et ça, vous allez voir que de le pratiquer tous les jours, au bout d'un moment, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et vous allez, maîtriser vos émotions. Elles vont être complètement différentes. Je regarde si je vous ai tout dit. Je vais y arriver. Oui, voilà, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est de conserver tous les jours un moment pour soi. Ça peut être 5-10 minutes, mais un moment où on est tout seul, où on s'isole dans le calme. Moi, ça marche très bien, ça me fait beaucoup de bien et je vous le recommande aussi. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles et je vous retrouve très vite.